Tous ces orages traversés, toutes ces vies racontées sont une sorte de miroir pour le lecteur. C'est ça qui est particulièrement intéressant dans ce texte. Des vies qu'on aurait pu vivre nous aussi. Et nous sommes mercredi, et mercredi, c'est le jour du Sefer du libraire. Nathalie Hirschsprung, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour nous parler d'un livre que vous avez particulièrement apprécié. Il s'agit Les Orages de Sylvain Prudhomme. Absolument. Donc c'est lui. Les Orages, Sylvain Prudhomme, l'Arbalète Gallimard, tout début janvier, là, donc c'est tout frais. C'est un grand plaisir que de retrouver Sylvain Prudhomme, que je vous avais déjà présenté en novembre 2019, à l'occasion de la sortie de son roman Par les routes, qui avait d'ailleurs été lauréat du prix Femina 2019. C'était un roman lumineux, une très très belle métaphore sur l'ouverture aux autres, l'hospitalité, sans occulter pour autant les remises en question et les conflits que la recherche de la liberté et du bonheur ne manque pas de provoquer. Donc là, il nous revient avec les orages. Et qu'est-ce qui se passe dans ces orages-là ? Sylvain Prudhomme explore ces moments où un être humain, qui pourrait être nous d'ailleurs, vacille, où tout à coup il est à nu, des bouleversements parfois infimes, presque invisibles du dehors, et des tourmentes après lesquelles reviennent le calme, le soleil, la lumière. Et il le fait à travers un genre que j'affectionne particulièrement, la nouvelle. Je trouve qu'on n'écrit pas assez de nouvelles aujourd'hui. Lui, il ne veut pas appeler ça des nouvelles, il appelle ça des histoires. Il tient à cette dénomination parce que dans ces histoires, il a insufflé de la sensation, de l'écoute, d'où le titre Les Orages. Il ne termine pas ces histoires, il les laisse en suspens. Il quitte les personnages en nous laissant vibrer avec eux dans l'instant dans lequel il les a laissés. C'est pas un peu frustrant ? C'est pas un peu frustrant ? Ah non, c'est délicieux. Je ferai d'ailleurs à la fin de la présentation un parallèle avec un autre livre, ça m'a fait vraiment connecter les deux, parce qu'il nous laisse imaginer, nous lecteurs, ce qui leur arrive après. C'est ce qu'on appellerait au cinéma une sorte de fondu enchaîné. Alors à l'image de l'orage, les personnages vivent des choses très fortes momentanément, et puis la vie se poursuit, c'est le retour d'une certaine lumière. Et en même temps, chaque histoire a son propre chemin. Donc, c'est pas du tout lassant. C'est pas 12 ou 13 fois la même chose. L'auteur a cherché à varier les intensités. Et une chose très intéressante dans la construction, c'est que les prénoms des personnages ont été retirés. Ce qui donne parfois l'impression, même si les histoires sont très différentes les unes des autres, qu'on a déjà rencontré un personnage quelque part au fil des pages. Alors, plusieurs histoires sont écrites au présent. Donc on s'installe dans l'instant et on ne quitte pas cet instant jusqu'à la fin de l'histoire. Et tous ces orages traversés, toutes ces vies racontées sont une sorte de miroir pour le lecteur. C'est ça qui est particulièrement intéressant dans ce texte. Miroir éclaté pour nous, c'est-à-dire en fait des vies qu'on aurait pu vivre nous aussi. Et d'ailleurs, pour reprendre le propos de l'auteur, il dit ceci: ce qui nous construit, c'est aussi ce qu'on a failli vivre. Et on ressent ça très fortement dans le livre. Et il y a de la place pour tout le monde en fait dans ce livre. Et c'est pas un hasard si le livre s'ouvre par une citation de Fellini que je vais vous lire. Quel est ce bonheur qui me fait trembler, qui me redonne force et vie? Je me sens délivré, tout me semble bon, tout a un sens, tout est vrai. Ça, il le dit dans 8 et demi. Alors, je veux vous dire toute l'admiration que j'ai pour cet auteur. Alors, ce livre, déjà, il est infiniment doux, il est plein de clarté, de musicalité, de délicatesse. Et pour moi, vraiment, Sylvain Prudhomme, c'est un des auteurs les plus fins et les plus importants de sa génération. Et je vous disais tout à l'heure, non, c'est pas frustrant. Et ça m'a fait penser très fortement à un ouvrage qui est désormais devenu un classique, Si par une nuit d'hiver, un voyageur d'Italo Calvino. Vous connaissez l'histoire ? Non, vous allez me la raconter.
Ah oui, brièvement, mais ça m'a fait penser à ce livre-là. Alors, c'est un livre dans un livre, si par une nuit d'hiver un voyageur, ou plutôt plusieurs livres dans un seul. Et le héros est bien évidemment le lecteur. C'est ça Hmm. qui m'a fait connecter. Euh, le lecteur universel, ce lecteur universel, il commence un roman, il s'y intéresse, mais tout d'un coup, il s'aperçoit que le texte qu'il est en train de lire n'a plus aucun rapport avec ce qu'il lisait avant. Alors il va chez son libraire qui lui confirme que tout un lot de livres a été mis à mal par l'éditeur et que des pages d'autres livres se sont glissées dans d'autres Ah oui, ouvrages. d'accord. Et du coup, notre lecteur demande à lire aussi le deuxième roman qu'il a entamé sans le savoir. Et ainsi, de fil en aiguille, il Mhm. va commencer un certain nombre de romans qui ne seront jamais finis. C'est un Mhm. livre absolument extraordinaire. Et vraiment, Les Orages m'a fait penser Ouais. à ces histoires laissées en suspens dont le lecteur peut inventer la fin. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Alors, Sylvain Prudhomme, Les Orages, c'était votre sélection de cette semaine. Nathalie, racontez-nous un peu. Alors, on a vu que les magasins ont rouvert, les centres commerciaux aussi. Racontez-nous un peu ce qui se passe à la librairie vice-versa. Eh bien, on a réouvert depuis dimanche. Ah, Mazal Tov. Et c'est, merci beaucoup. On n'en pouvait plus là. On était au Ben, bout bien de nos sûr. vies après 2 mois de confinement. Et c'est un plaisir que de revoir des clients entrer, fureter, chercher. Là, on vient d'avoir un très gros arrivage, une avalanche de nouveautés, particulièrement en poche pour les petits budgets. Et c'est un plaisir. C'est amusant d'ailleurs de voir comment les gens se sont conditionnés. Ils arrivent, ils frappent à la porte. D'accord. Ils ont pris Ils ont l'habitude pris de l'avoir l'habitude. toujours fermée et de devoir faire de la contrebande sur le Alors, trottoir. il y a quand Donc même là, quelques directives concernant le nombre de personnes, etc., qui oui, peuvent rentrer dans le bien magasin. sûr, bien sûr. On ne laisse pas rentrer plus de 2 ou 3 personnes. Enfin, par exemple, un couple avec un enfant au maximum, les autres doivent attendre. On a du gel hydroalcoolique, on a le barrage en plexiglas à la caisse, et puis tout le monde porte son masque. Très bien. Donc, on rappelle l'adresse? Shlomsiona Malka numéro 3, c'est la rue du Misra d'Apnim. D'accord, très très bien, Nathalie Hirschsprung. Merci beaucoup, vice-versa, Merci beaucoup, de nous Olivier. avoir parlé de cette sélection de votre livre. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualita.